Et nouvelle petite séance de kanji où on va passer un kanji avec un numéro intéressant. Comme d'habitude, si vous aimez bien ce que je fais, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire et d'en parler à vos amis. Et comme d'hab aussi, gratitude éternelle à tous mes abonnés sur Twitch. Donc, on va dessiner. Qu'est-ce qu'on va dessiner? D'abord, on va dessiner la clé de Kokoro, le cœur, l'esprit, qu'on a fait, vous voyez, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est dessus, depuis plusieurs vidéos, et on voit qu'il sert dans énormément de kanji. Et c'est dans sa version à gauche, je vais le refaire un petit peu plus proprement, voilà, donc sa version à 3 traits, et non pas 4 traits, qu'on va faire ici. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir à droite? On va avoir 2 cornes, et en dessous, quelque chose qui ressemble au grand frère. Et cette petite combo, c'est ce petit composant, c'est le diable selon Monsieur Heissig. Et cette fois-ci, donc, l'état d'esprit face au diable, qu'est-ce que ça va être? Et les amis, c'est assez sympa et plutôt facile à retenir, c'est l'extase. L'extase. Un sentiment de joie absolument intense auquel on ne peut pas résister. Vous voyez qu'il peut se lire yorokobu. Yorokobu, se réjouir. Alors yorokobu, normalement, c'est avec un autre kanji. Cette lecture-là, lire celui-là en yorokobu, c'est plutôt rare. Sa prononciation on, c'est etsu. Et on est sur un kanji bien élaboré. Non, je vous avoue, hors contexte, c'est le genre de que je me dirais, oulala, donc quoi je l'ai vu ce kanji? Man etsu, je sais pas si c'est là que je l'ai vu. Donc yorokobu, yorokobu, yorokobasu. Je vais essayer de voir si je trouve des mots un peu plus faciles. Man etsu, ietsu. Ouais, on est vraiment... Ah, vous voyez là, oh, etsu, l'exaltation religieuse. Toujours avec notre petit diable, un petit côté satanique. Bah, les amis, franchement, au niveau mnémotechnique, je trouve qu'il est plutôt sympa. Pas facile ce kanji à retenir au niveau de la prononciation, mais au niveau néotechnique, le sentiment, cette clé avec le cœur, elle sert souvent à exprimer des sentiments, des états d'esprit. Donc mon état d'esprit, quand il est un peu diabolique, c'est une forme d'extase. Bref, vous pouvez faire des choses aussi graveleux, aussi crado que vous voulez. Tant que vous arrivez à le retenir, vous pouvez y aller. Voilà. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus modeste, beaucoup plus prude. Donc toujours notre clé de l'état d'esprit, du cœur, du sentiment. Et cette fois-ci à droite, on va avoir un kanji qu'on avait vu il y a longtemps, puisqu'il était vraiment fait de composants assez simples. Vous voyez le trait du 1 qu'on a en haut et en bas. Quand il est en bas, souvent on dit que c'est le sol. Et entre les deux, on a le jour. Et ça, cet ensemble, même la partie basse uniquement avec le jour et le trait qui symbolise le sol, c'est le soleil levant. Et tout ça, ce kanji-là, sur la partie droite, il signifie l'étendue, une étendue. Je crois que le moyen néotechnique que je vous avais soufflé, c'était une grande... quand le soleil se lève, on voit une grande étendue sous la plaine avec le chiffre 1 là. Voilà, l'idée du soleil levant, comme au début du Roi Lion, le dessin animé, où vraiment on voit... Je vais mettre un peu plus de lumière, voilà. Hop. On voit une vaste étendue sur laquelle se lève le soleil. Cette fois-ci, alors on n'a pas la clé de la Terre. Regardez, celui-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Qui voulait dire une petite barrière avec la clé de la Terre à gauche. Non, cette fois-ci, on a la clé kokoro, les sentiments, l'état d'esprit. Je le refais pour le coup. Hop.
tac. Est-ce qu'il me l'a retrouvé? Il n'arrive pas à me le retrouver, c'est quand même... Ah mais... Non, si, il est là, pardon. Voilà. Ouais, parce que j'étais un peu embêté, je n'étais plus totalement sûr de sa prononciation. Peut-être en ko, quelque chose comme ça. Oui, ko, de korei. Voilà. Ça indique la constance, l'absence de variation, la continuité, la pérennité. Tout ce genre d'idées avec ce kanji. Et le mot auquel j'avais pensé, voilà, c'était... Alors vous voyez qu'il peut se lire aussi tsune, même si pour tsune on a un autre kanji qui est beaucoup plus commun, qui veut dire l'habitude, quelque chose d'habituel. J'avais pensé à korei. Korei. Non, pas ce korei là. Qui veut dire une coutume, quelque chose qu'on fait de façon répétée et habituelle. Alors là, c'est ko, tsune, la constance. Donc l'état d'esprit, quand on voit une étendue, je crois que je m'étais peut-être fait au niveau mnémotechnique, je l'avais combiné avec celui que je vous ai montré juste avant, ce kaki, de kakine, qui veut dire une haie, comme une course de haie. Et j'avais pensé à un athlète et à son état d'esprit quand il devait enjamber toutes les haies, quand il voyait l'étendue sur le terrain, il voyait qu'il y avait c'était une course de haies, qu'il y avait plein d'obstacles, et le fait que si tu veux surmonter les obstacles, il faut avoir un sens de faut avoir une forme de constance dans l'effort, il faut avoir des efforts continus, constants, toujours avancer, jamais laisser tomber. Donc j'ai pensé à cet athlète qui devait sauter par-dessus les haies sur cette grande étendue et qui devait, avec son état d'esprit, c'était de la constance pour se dire ok, je vais être super régulier, je vais avoir un super geste et je vais aller jusqu'au bout de la course. Le suivant, il est tristoun. Ok, j'ai mon état d'esprit et à droite j'ai mon éminence. Alors, un kanji pas super fréquent. Attendez, je vais le refaire. Hop. Parce que là, il est quand même très moche. Son éminence, c'était un kanji un peu rare. C'était son éminence. C'est ça, ouais, c'est quelqu'un, là je pense à un petit bonhomme assis là, qui s'assoit sur ceux qui se lèvent tôt, parce qu'en dessous c'est hayai to. Donc l'état d'esprit de son éminence, qu'est-ce que c'est? Alors, ouh là là, non, pardon. Je me suis trompé. Je ne l'ai pas bien reconnu quand j'ai tapé. Voilà, il est ici. Excusez-moi. Voilà. C'est la lamentation. Se lamenter, faire le deuil. Itame. Alors, il y a un autre... Ah, ouais, non, c'est bien ce kanji-là. D'ailleurs, est-ce que je l'avais... Je sais pas si je l'avais avec ce kanji-là dans mon Anki. On va voir. Ouais, je l'avais juste un peu oublié. Bref, donc Itami ou To. Et là-dessus, alors le lien entre déjà éminence, il est un peu chelou à retenir. C'est un concept abstrait. Mais alors l'état d'esprit de son éminence, difficile. Et bien j'avais pensé, moi, à un truc qui s'était passé quand j'étais un petit peu plus jeune. Il y a pas mal d'années, il y avait eu Jacques Chirac. Oh là là, ça y est, tout le monde s'est déconnecté, arrêtez la lecture de la vidéo déjà. Jacques Chirac avait fait une visite en Israël et avait été excédé par le comportement de ses gardes du corps israéliens, ou des forces israéliennes qui l'accompagnaient, alors qu'il devait visiter une église, ou je ne sais quel édifice, voilà. Et donc j'ai pensé à Jacques Chirac
qui est son éminence, j'ai pensé à son éminence le président de la République, et à son état d'esprit très énervé quand il était allé visiter, alors j'avais changé un peu le truc, j'avais imaginé qu'il était allé visiter le mur des lamentations, justement. Le fameux mur des lamentations, parce que franchement la lamentation c'est quand même un terme un peu compliqué, voilà. Donc j'avais pensé voilà à l'état d'esprit qu'avec Jacques Chirac quand il était allé visiter, faire cette visite en Israël, il s'était très mal passé, il s'était vraiment énervé contre le garde, là tout le monde avait repris les vidéos, là. C'était assez rigolo. C'était un incident sans trop de gravité. Le suivant, toujours avec notre état d'esprit, il est, je l'adore. Ah bah si je dis pas de bêtises, c'est un kanji qu'il y a dans le nom d'un personnage d'un anime extrêmement connu. Puisque si je dis pas de bêtises, c'est le Go de Goku, Son Goku. Goku de Dragon Ball, le personnage principal. Sur la partie droite, il y a 5, le chiffre 5, et en dessous la bouche. Ce qui est une combinaison qui voulait dire je, moi, moi-même, mon ego, moi en tant que personne. Et à gauche, on a l'état d'esprit. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu? Non, il ne me l'a pas trop reconnu. Hein. C'est pas grave, je sais comment il se prononce. Voilà. Ce kanji-là, c'est l'éveil. Alors, pas dans le sens se réveiller le matin, la tête dans le brouillard, mais l'éveil bouddhique. Ouh, l'éveil spirituel. Voilà, le verbe satoru. Il y a une application et un site web excellent que je recommande beaucoup aux personnes qui commencent à avoir fait un petit peu de japonais, qui arrivent, qui sont à peu près au N4 par exemple. Et c'est un site qui s'appelle Satori Reader et qui a énormément de choses pour faciliter la lecture en japonais. Surtout plein de contenus accessibles aux apprenants, mais vraiment intéressants. Donc Satoru et le Go comme dans Goku. Je vous ai pas raconté de crack. C'est comme ça que ça s'écrit Son Goku. Son Goku. Ici. Mais d'ailleurs, voilà, c'est marrant ici, j'ai que des images du Son Goku d'origine. Voilà. Est-ce qu'ils vont nous le montrer? C'est marrant, et je tombe davantage sur des sites chinois. C'est pas grave. Donc le Go de Goku. Voilà, l'éveil bouddhique. Alors, eh bien, comment atteindre l'éveil bouddhique? Moi, je pense qu'il faut être dans un état d'esprit où on s'oublie soi complètement. Un état d'esprit altruiste, un état d'esprit où on se rend compte que les limites de ma personnalité, le soi, je, dans cette partie droite, se confondent avec le tout que constitue l'humanité, le monde, bref. Il y a beaucoup de ça dans la spiritualité bouddhiste, notamment le fait qu'on est un peu tous interdépendants et qu'il faut se libérer de ces désirs égoïstes parce qu'ils sont source de souffrance. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai retenu l'éveil bouddhique. Mon état d'esprit, où j'oublie le je, où j'oublie mon ego. Alors, le suivant, toujours avec l'état d'esprit, le cœur. Cette fois-ci, dans la partie droite, on a du lin, du tissu. Non. Le tissu, qu'est-ce que ça peut bien être? À gauche, j'ai l'état d'esprit, à droite, j'ai le tissu. Tout ça, ça veut dire la crainte, l'horreur, avoir peur de quelque chose. Vous voyez, il peut se prononcer kowai. Kowai, j'ai peur. Kowai desu. Et sa prononciation on, c'est feu, comme par exemple le mot kyosu.
qui veut dire la crainte. On l'avait vu il n'y a pas longtemps, le kyo de kyosu. On l'avait vu il y a très peu de temps, puisqu'il utilise aussi le cœur, l'état d'esprit dedans. Kowai, kowagaru, avoir peur. De lecture en ho, je t'avoue, je la connais pas trop. Et donc, moi, j'ai pensé, alors je sais pas chez vous, mais moi, chez moi, c'est moi qui m'occupe de la lessive et de plier le linge dans ma famille. Il n'y a pas de raison que ce soit que les dames que les femmes fassent tout à la maison. Voire qu'une seule personne fasse tout à la maison. Nous, on partage. Mais donc, la lessive, c'est moi. Et quand je me retrouve, c'est quoi mon état d'esprit quand je vois que j'ai une quantité effroyable de linge de maison, de linge à plier? Et ben, je suis comme Kevin McAllister dans Home Alone, je suis terrifié par la quantité de travail que j'ai. C'est vrai que généralement, là, je vais bientôt partir en vacances. Je me débrouille pour faire un max de lessive avant, parce qu'il n'y a rien de pire que de rentrer chez soi avec les vacances, après les vacances, en ayant déjà plein de linge à laver, le linge sale dans ses bagages, de rentrer chez soi et de voir qu'il y a en plus plein de linge sale qui traîne d'avant, de quand on était avant qu'on parte, quoi. Ça, c'est l'horreur. Voilà. Donc c'est horrible, c'est affreux quand c'est ce que je ressens quand je vois tous ces draps, tout ce linge de maison à plier. Donc sinon, pensez peut-être à, voilà, si quelqu'un a un t-shirt avec ou un tissu qui fait peur, peut-être un motif avec un yokai, quelque chose comme ça. Imaginez, voilà, quelque chose qui peut vous faire peur, un textile qui peut vous faire peur. Peut-être que c'est les textiles synthétiques, je sais pas. Voilà. Ah, le suivant. Il est beau. Il est un peu compliqué, mais j'aime bien. Donc, on a encore l'état d'esprit à gauche. Sur la droite, on a un joli composant, et composé même, avec en haut la clé de des fleurs, des plantes. En dessous, on a la mort, et en dessous encore, on a la rivière. Ok. Ah, il me l'a reconnu. Merci, puisqu'il n'est pas facile à faire celui-là. Et ben voilà, Gérald Linde, le déguisement de fantôme, un drap avec des trous. Hein, le fantôme qui fait peur, il est vachement bien ton néotechnique. Moins tordu que le mien. Un peu plus universel. Donc ouais, ce composé à droite, c'est un kanji qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, qui est un peu compliqué, qui n'est pas facile à retenir, qui veut dire la dévastation, quand tout est dévasté. Voilà, quand il y avait des fleurs, de la végétation morte qui s'écoulait dans le long de la rivière, voilà, la dévastation. Et à gauche, on a l'état d'esprit. Bon, ok. L'état d'esprit qui nous permet de faire un nouveau kanji. Mon état d'esprit quand tout est dévasté. Qu'est-ce que c'est ? Imaginez-vous dans quel état d'esprit vous êtes si il y a une énorme inondation chez vous, quelque chose comme ça. Ben, vous allez peut-être vous perdre la tête, vous allez peut-être vous affoler. C'est le sens de ce verbe awateru. Awateru, s'affoler, perdre ses moyens, être un peu au bout de sa life en bon français. Awatadashi, c'est quand comment dire, quand l'ambiance est un peu électrique parce que tout le monde s'affole. Donc awateru, c'est voilà, ça, c'est s'affoler, s'agiter dans tous les sens généralement parce que on est extrêmement stressé et qu'on sait pas quoi faire. Voilà. Souvent, il est utilisé à la forme en T, awatete, en s'affolant. Donc celui-là, je trouve qu'avec rien que le sens premier des kanji, il peut se retenir pas mal, quoi. L'état d'esprit de quelqu'un dont la maison a été dévastée. Voilà, vous pouvez, par exemple, par une tornade,
vous pouvez l'imaginer qui s'agite dans tous les sens et qui a bien du mal à s'en sortir. Le terme déconcerté, pourquoi pas, mais je préfère l'idée d'être vraiment affolé, quoi, parce que c'est vraiment le sens de ce verbe aratel. C'est pas juste déconcerté. Quand on est déconcerté, parfois, on peut ne rien faire, alors que aratel, on s'agite. On s'agite un peu, peut-être n'importe comment, mais on s'agite. Okay. Le suivant, je l'aime beaucoup aussi. L'état d'esprit. Et dans la partie droite, on a Tchoc. Je sais pas si je suis bon sur l'ordre des traits, probablement pas. Nie. Probablement pas. On va le revérifier après. C'est pas grave parce que je le connais dans un mot. Et non. Je choisis des mauvais kanji là. Tchoc. Voilà. C'est celui-là. C'est le regret, la repentance. Le kai du mot kokai. Kokai, ça c'était... je vais te faire regretter. Donc voilà, l'état d'esprit face à chaque. C'est bizarre qu'ils nous mettent pas Kokai. Bref, Kokai c'est avec ato, après. Donc les regrets qu'on a après les regrets, tout simplement. Le tuk. Ouais, kuyashi, c'est quand t'es frustrant, gêné, quand vraiment tu t'es vexé, enfin voilà, qu'il t'arrive quelque chose et que tu dis putain, c'est pas juste. Ton sentiment là, c'est kuyashi. On n'a pas vraiment de mots équivalents, je trouve. Chagriné, non, c'est pas ça. Même, ouais, c'est vraiment quand t'es frustré parce que t'as été un peu humilié ou que tu trouves les choses injustes. Kuyashi, on n'a pas de mot pour ça en français. Donc, l'état d'esprit, voilà, l'état d'esprit qu'on va avoir si on essaie de satisfaire chacun, si on essaie de répondre à chacune des sollicitations, à tout ce qu'on vous demande. Vous savez, on dit souvent on ne peut pas plaire à tout le monde, et malheureusement, heureusement, bref, c'est absolument comme ça. Si vous vous épuisez dans la vie à répondre à chaque truc, à essayer de faire en sorte que chacun, absolument tout le monde soit content, vous allez le regretter. Voilà, c'est comme ça que je l'ai retenu, celui-là, à peu près. Le suivant, toujours avec notre état d'esprit, qui nous fait décidément beaucoup d'usage, et c'est pas fini. Notre état d'esprit, cette fois-ci, face à l'augmentation. Tchoc, fueru, fuyasu, oups, oula, j'ai fait n'importe quoi. Je n'arrive pas à cliquer aujourd'hui. Désolé les amis. Ok. Donc l'augmentation. Qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps. Avec 2 petites cornes, une rizière et le jour. Voilà. Donc mon état d'esprit face aux augmentations. Alors c'est pas celui-là, c'est marrant, il n'arrive pas. Ah, c'est peut-être parce que je fais pas les traits dans le bon ordre. Depuis le départ. Oui, c'est vrai que je vous ai dit que j'avais vérifié les traits, mais en fait je le fais pas. Ah oui, on fait d'abord les 2 petits traits et après le grand. Allez, on va le refaire. Quand on se trompe, on refait. C'est plus joli en plus. Mes 2 petites cornes, ma rizière. Et en dessous, le jour. Il me l'a toujours pas plus
pas plus reconnu. C'est pas grave. Je sais comment il se prononce. Celui-là, il veut dire la haine, la détestation. Donc, vous aimez bien, vous, quand les prix augmentent? Ben non. Peut-être que votre état d'esprit, face aux augmentations de prix, ça peut un peu vous énerver. Hein. C'est pas celui-là que je voulais. Alors, c'est quand c'était... Hein. Ce kanji tout... Non. Voilà. Hein. Ce kanji-là, tout seul, hein, il veut aussi dire avant, autrefois. Autrefois. Donc vous pouvez soit l'utiliser avec son sens de radical, qui veut dire l'augmentation, soit avec le sens de autrefois. Moi je crois que j'avais plutôt fait un truc avec le autrefois, et j'avais pensé à un personnage, souvent il y a ça dans plein d'animés, plein d'histoires où des méchants deviennent ensuite des gentils. Donc prenez une histoire que vous aimez bien. Moi j'avais pris, je crois, les Chevaliers du Zodiaque, et dedans il y avait un personnage qui était autrefois rempli de haine, parce que c'était un méchant, c'était ça son état d'esprit, et ensuite il est devenu gentil, plus ou moins. Hein. Donc voilà, ça peut marcher. Quelqu'un qui autrefois était rempli de haine. Toujours dans les sentiments, l'état d'esprit. Cette fois-ci, on va avoir à droite. Alors, je suis pas sûr que je vais bien le dessiner. Voilà. Probablement pas. C'est pas grave. Si vous reconnaissez, alors je vais quand même le refaire un peu mieux, puisque ce qui dépasse et ce qui dépasse pas est important ici. Donc jusqu'ici, ça ne dépasse pas. Mais le dernier, il dépasse bien. Hein. Transperce. La rivière, elle dépasse. Et en dessous, j'ai le coquillage qui souvent symbolise l'argent. Et tout ça, ça nous fait, dans cette partie droite, un petit kanji qu'on avait vu il y a quelques temps qui veut dire percer, transpercer. Voilà. Et l'ensemble, avec l'état d'esprit à gauche, ça veut dire... s'habituer, s'accoutumer, acquérir de l'expérience, bref. Ok. Je vais quand même essayer de vous le remettre. Voilà, un tsuranku, percer, transpercer, vous voyez, c'est la partie droite de ce kanji-là. Alors, moi j'ai pensé à quelqu'un qui s'était fait faire un piercing, tout simplement. Donc il s'est fait faire un piercing, on a le piercing à droite, percé, transpercé. Et son état d'esprit au début c'était « Oh là là, ça fait super mal !» Et imagine quelqu'un qui se fait un piercing sur la langue et puis qui parle comme ça pendant toute une journée. Mais en vrai, il va s'y habituer au fur et à mesure. L'idée que, on s'habitue à des piercings, on s'habitue à peu près à tout. Et alors, le suivant, il n'est pas super évident, mais on va y arriver. Donc, j'ai encore l'état d'esprit. Et à droite, j'ai mon groupe de joyeux bouchers. Quoi ? Eh oui, vous vous souvenez peut-être, c'est quelque chose qu'on avait vu dans certains petits kanji. On avait renommé le groupe de joyeux bouchers, ou la rencontre des bouchers. Pourquoi ? Parce qu'on avait l'idée du meeting, de la rencontre en haut, et en dessous on avait les parties du corps, la viande, symbolisée par la lune, et à droite, le katana, l'épée, bref, ce qui sert à couper. C'est pour ça que ça c'était un groupe de bouchers. Et coucou Yami the Darkman. Et donc voilà. Donc l'état d'esprit du groupe de bouchers. Nandaro. Qu'est-ce que ça peut bien être ?
pas petit, il se prononce Yu, celui-là. Ouais, Yu. Vous voyez là, Tanoshi, Tanoshime. Il y a d'autres kanji beaucoup plus simples que celui-là pour Tanoshi. Hein. Donc, retenez pas forcément cette prononciation-là. Mais il y a une idée de plaisir, de gens qui sont heureux, contents. Par exemple, ah oui, Yuetsu. Vous savez, c'est celui-là que je vais me retenir. Tiak, comme j'avais un peu peur de l'oublier, le etsu aussi. Hop, je vais le mettre. Yuetsu. Voilà, donc le sentiment de plaisir. Bah écoutez, oui, moi je trouve que ça se retient plutôt facilement. Parce que notre groupe de joyeux bouchers, bah, c'est quoi leur état d'esprit ? C'est plutôt de prendre du plaisir. Hein. Ils se bouffent de la bonne viande autour d'un barbecue. Ça va bien, quoi. Donc, leur état d'esprit, donc pensez à votre groupe de bouchers, là, qui sont en train de tailler des morceaux de viande et de les faire griller au barbecue, et de leur état d'esprit à rigoler, à manger des hamburgers, des hot dogs, et tout ça. Voilà pour cette petite séance.